Bonjour et bienvenue sur Castagne FM, le podcast qui parle de bagarre. Aujourd'hui je suis tout seul, mon acolyte habituel Jérémy est avec sa famille. J'ai donc la chance de recevoir un invité exceptionnel qui nous vient du Japon, Thomas Mitz, qui est professeur chez Carpe Diem Jiu-Jitsu à Tokyo. Salut Thomas. Salut Adrien, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Surtout merci à toi de prendre du temps pour passer nous voir et nous rendre une petite visite, puisque apparemment tu es là que pour 2 semaines, je crois. Ouais, c'est ça, 2 semaines, ouais. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Thomas Mitz, j'ai 31 ans, je viens de Nanterre, dans la région parisienne, mais j'habite à Tokyo depuis 5 ans maintenant. Et je suis ceinture noire, Jiu-Jitsu, et j'enseigne à Carpe Diem. Et aussi, donc, je fais que ça en fait, je fais que du Jiu-Jitsu. Au Japon depuis 5 ans. Voilà, c'est ça, au Japon depuis 5 ans. Ok, d'accord. Tu peux nous raconter, en gros, alors on s'est entraîné ensemble, c'était avant-hier. Tu m'as dit un truc marrant, que toi avant tu faisais du BMX. Ouais, Alors, c'est ça, ouais. C'est hyper drôle parce que la plupart des gens faisaient tous un sport de combat. Généralement ils faisaient du judo ou autre chose, ou du pied-point, et ils se sont dit waouh, le jiu-jitsu c'est cool, mais alors BMX, jusqu'ici j'avais jamais entendu. Ouais, moi je viens du BMX en fait, hein. C'est depuis que je suis tout petit, depuis que je sais faire du vélo en fait, 5-6 ans, j'ai toujours fait du BMX, toujours. Donc j'ai commencé par direct BMX freestyle, street, tu vois. Donc rouler à Bastille, à Bercy, faire descendre sur des compètes et tout dans toute la France. C'est toujours un truc qui m'a plu, tu vois. T'as été compétiteur en BMX. Ouais, mais la compétition, ça m'intéressait pas du tout en fait en BMX. Tu vois. C'est le fun, je descendais sur des compétitions, mais c'était plus pour l'ambiance, pour le délire et tout, tu vois. D'accord. Et t'as fait ça jusqu'à quand? Jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à 21, 22 ans en fait. Ok. Jusqu'à ce que je bouge de chez moi, de France en fait. Après, j'ai plus ou moins lâché l'affaire déjà parce que voyager avec un BMX, c'est un peu galère, tu vois. Ouais. Et puis, ouais, voilà, j'avais envie de passer à autre chose aussi. Et donc à tes 20 ans, t'arrêtes le BMX, tu commences le jiu-jitsu brésilien? Ah, pas tout de suite, il y a eu un petit... ça a été un peu plus compliqué, on va dire. Moi, bon, l'histoire, pour faire court, en fait, je suis parti de chez moi à 22 ans, je suis allé en Angleterre. D'accord. L'Angleterre, après je suis allé en Corée, après Chine. Là, j'ai commencé le BMX, tu sais, je m'en mêle les pinceaux là. Le Jiu-Jitsu en Chine, et après Japon. Et là, maintenant, depuis que j'ai commencé le Jiu-Jitsu, en fait, je pense qu'il n'y a pas eu une semaine où j'avais pas les pieds sur le tatami, quoi. Donc ça fait... t'as 31 ans, ça fait plus de 10 ans que tu voyages en vrai? Ouais, ça fait 9 ans là, je suis parti de chez moi. 9 ans que t'es parti de France? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Et alors comment tu t'es retrouvé à faire du jiu-jitsu brésilien en Chine? Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, Corée, là, j'étais en Corée. Je voulais faire un sport de contact, en fait. Un sport de combat. Je sais pas si on peut appeler ça des sports de combat, mais en tout cas, un sport de contact, tu vois. Bon, on peut appeler ça un sport de combat. Ouais. Et quand j'étais petit, je faisais du judo. Ça m'avait plu. Et je voulais un petit peu revenir à ça. Donc, je faisais de la muscu en Corée. Et j'en avais marre, quoi. Soulever des poids, ça va, tu vois. Et donc, j'ai fait du judo là-bas. Et j'ai déménagé en Chine après. Et en Chine, je voulais continuer le judo, mais il n'y avait pas de club en fait à Shanghai. Et à Shanghai, il y avait juste un club de jiu-jitsu brésilien, tu vois. Et moi, j'ai commencé à regarder des vidéos de jiu-jitsu brésilien, mais et j'étais vraiment sceptique, quoi, tu vois. Pourquoi? Déjà, jiu-jitsu brésilien, tu vois. Puis jiu-jitsu, je sais pas, moi, pour moi, le judo, c'était l'efficacité pure, tu vois. Je connaissais pas du tout, hein. D'accord. Jiu-jitsu brésilien, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. T'avais jamais regardé de MMA, ce genre de choses? Non, franchement, même pas, tu vois. C'est vraiment marrant ça. Ok, ouais. Même pas. Et juste, j'avais entendu parler du jiu-jitsu brésilien parce que moi, je viens de Nanterre, en fait. Et j'étais à la fac à Nanterre, tu vois. Ok. Et le NCU, je savais qu'il y avait des cours de jiu-jitsu brésilien, mais je savais pas du tout ce que c'était, tu vois. D'accord, tu les voyais pas s'entraîner pendant que t'étais en... Non, Ok. je voyais pas. Je voyais juste des mecs avec des kimonos, ceinture noire et tout, tu vois. Assez impressionnant, quand même. Ok, ouais. Et donc, bref, j'arrive en Chine, là, à Shanghai, et premier cours de jiu-jitsu brésilien, tu vois, et je me fais défoncer par des petits gars et tout, tu vois. Bon, ça, c'est la même histoire pour tout le monde. Je me Ça, fais c'est très clair. défoncer par des petits Chinois, mais qui me mettent genre de 20 kilos de moins que moi, tu vois. Oh, je l'ai mal pris, tu sais. Ouais, vraiment? Ouais, je me suis dit, il y avait quelque chose à travailler là-dessus, tu vois. Et Ok. je reviens le lendemain, et puis depuis, voilà, hein, Mais j'ai jamais arrêté. Ça t'avait plu quelque part? Ah, mais ouais, ça m'a plu, mais laisse, tout de suite, ça m'a plu. Tout de suite? Tout de suite, en fait, tout de suite, ça m'a plu, et tout de suite, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était, comment on fait. J'ai étudié le jiu-jitsu directement, en fait.
genre, je me suis plongé dans les vidéos. Je me souviens, tu sais, je suis rentré, j'ai téléchargé tous les. Enfin, j'ai pas téléchargé, j'ai regardé sur YouTube, tu vois, tous les combats des Gracie et tout. J'ai commencé à regarder des vidéos, écrire et tout, chercher de la documentation, me documenter à mort sur le jiu-jitsu parce que je voulais savoir comment c'était possible que des petits gars comme ça puissent me battre moi, tu sais, un judoka plus lourd et plus Oui, qui balèze, avait tu vois. la muscu, qui était Voilà, sportif. ouais. En gros, t'as eu un gros coup de cœur dès le début. Voilà, c'est ça. Bon, ça fait ça à beaucoup de monde. Hein. Ouais, je pense que ouais, on est beaucoup dans le même cas. Ouais. Et donc, Shanghai, tu fais du jiu-jitsu brésilien combien de temps? Je reste 2 mois à Shanghai. Après, ça me saoule vite fait. Shanghai, j'en avais marre et tout, c'est trop pollué. C'est la ville, ça m'a pas plu. Et j'avais un plan pour aller à Tokyo, tu vois. Et du coup, au bout de 2 mois, je déménage à Tokyo. Je prends toutes mes affaires et bam, je tente ma chance là-bas. C'est dingue ça. Et tout quoi, t'avais juste un sac à dos, tu te baladais en Asie. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais juste un sac à dos, j'avais pas beaucoup de thunes, hein. J'avais moins de 1 000 € en poche et j'arrive à Tokyo comme ça, juste avec un contact qui travaillait dans une école de français là-bas. D'accord. Faut savoir que moi, je donnais des cours de français en Corée aussi. J'ai Ok. fait des études pour ça. D'accord. Et donc, j'arrive à Tokyo avec mon sac, mon kim et l'envie de percer, quoi. Puis la vie est très très chère à Tokyo. En Ouais, plus, la vie depuis est Shanghai, chère. ça doit être quelque chose de différent en plus. Ouais, la vie est chère, ouais. Et donc, j'arrive à Tokyo et je tombe je prends le dojo le moins cher dès le départ, tu vois. Je vais m'entraîner là où c'est le moins cher parce que j'avais vraiment pas d'argent, tu vois. Ouais. Je travaillais pas beaucoup et tout, donc je tombe sur un dojo qui s'appelle Academia Az dans le centre de Tokyo, tu vois. Et je rencontre mon deuxième professeur parce que j'avais déjà quand même une barrette sur ma ceinture blanche, tu vois. Attention, ça Ouais, blaguait déjà plus là. Ouais, ça blaguait plus là déjà, tu vois. Qui s'appelait Yamada Sensei. C'était Ok. mon sensei, tu vois, Ouais. qui m'a pris sous son aile pendant 1 an. Et puis dès le début, je suis tombé vraiment, enfin, tu sais, j'allais tout le temps et tout, je m'entraînais sérieusement, j'étais à toutes les séances, j'étudiais vraiment le délire, je drillais déjà, tu sais, je faisais de la muscu à côté, je prenais ça au sérieux, tu vois. Je prenais ça vraiment au sérieux. Mais tu sais, je m'imaginais pas du tout que 5 ans plus tard, je serais ceinture noire, enseignant, à faire ça à plein temps, tu vois, à voyager dans le monde entier et tout. Tu te voyais pas du tout faire ça vraiment, c'était pour le fun, t'adorais, tu faisais ça tous les jours, mais c'était un passe-temps. Ah, moi, ça aurait été un rêve, tu vois. Ça aurait été un rêve. Ok. Enfin, tu sais, faire ça à plein temps, professionnellement, et tout, vivre de ça. Tu sais, moi, j'ai toujours été un sportif, donc faire du sport toute la journée, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois. Donc tu t'étais jamais imaginé devenir prof, et pourtant, c'est arrivé. Et pourtant, je le suis devenu, ouais. Ok. Ouais. Ça s'est passé comment? T'es resté à Tokyo depuis, t'as pas bougé en fait depuis 5 ans. Ouais, depuis 5 ans, j'ai pas bougé en fait. Alors bon, j'ai eu ma ceinture bleue avec Yamada Sensei. Et ensuite, j'avais besoin d'une plus grosse structure, tu vois. J'avais besoin de plus de partenaires d'entraînement, plus de classes, pouvoir m'entraîner 2 fois par jour et tout ça. Donc, je suis parti à Carpe Diem Jiu-Jitsu. Ok. Ça, c'est il y a plus de 3 ans, il y a 3 ans et demi, tu vois. T'arrivais toujours à vivre au Japon, tu donnais des cours de français? Ouais, je donnais des cours de Et français. ça suffisait pour vivre? Ouais, après, bon, faut savoir que j'ai trouvé plus de cours. J'ai trouvé des cours d'anglais aussi. J'ai fait plein de trucs différents. J'ai travaillé là-bas, j'ai fait dans le bâtiment. Je peignais les trucs. J'étais serveur aussi en même temps. Je faisais plein de boulot. Je faisais de la figuration sur des tournages et tout. Je faisais trop de taf différents, tu vois, Ok. pour pouvoir boucler les fins de mois. Mais ouais, ça marchait, tu vois, normalement. Je pouvais trouver du temps pour m'entraîner, en fait. C'est ça le plus important. Ouais. Je mettais le jiu-jitsu au premier plan, en fait, tu vois. Ok. Et donc après, je bouge à Carpe Diem. Donc ça, c'est en 2014, début 2014. Et direct, bon bah là, Carpe Diem, on peut s'entraîner dur avec des compétiteurs de haut niveau, un gros bagage technique aussi, puis une rigueur aussi dès le départ, tu vois, qui me plaît, une vraie structure, un dojo 100% Jiu-Jitsu dans le centre de Tokyo, tu vois, avec vraiment des mecs bien aussi, tu vois, des mecs qui me font sentir chez moi. Parce qu'au Japon, c'est dur, hein, tu sais, pour t'intégrer dans la société et tout. Pourquoi faut du temps, hein. De quelle façon, c'est intéressant ce que tu dis, de quelle façon tu te sentais intégré? Déjà, c'est un environnement assez international. Ouais, on a Ça- vu ça, on a vu que t'as... Ouais. Ça parle anglais, tu vois, les gens, ils s'intéressent, ils connaissent la France, tu vois, ils voyagent, ils n'ont pas des œillères, tu vois. Mhm.
Parce que ça arrive au Japon. Ouais, moi, tu sais, quand je suis arrivé au Japon, je savais dire un seul mot, c'était bonjour, konnichiwa, tu vois. Je savais dire que ça. D'accord. Et en un an, en plus, j'apprenais pas beaucoup, tu vois, parce que j'étais tout le temps en dojo, j'avais pas les nez dans les livres, tu vois. Et tu parles un peu japonais maintenant ? Maintenant, ouais, maintenant, j'ai fait l'effort d'aller à l'école et tout, d'apprendre. Donc tu parles couramment, tu peux tenir une discussion ? Comment dire, j'ai un niveau, on va dire, ceinture bleue. Ceinture bleue, D'accord, ok. si on compare à... Je pense que ça parlera à tout le monde. De valeur, ouais. Je suis ceinture bleue, mais genre début ceinture bleue, tu vois. D'accord. Début, et puis pas compétiteur, hein, tu sais, ceinture bleue loisir, tu vois. Ok, bon. D'accord, tu te fais comprendre, les gens te Je peux me comprennent. faire comprendre, ouais. Voilà, c'est ça, ok. Donc tu t'es retrouvé donc, à Carpe Diem, dans un environnement plus sérieux, plus international, et là tu t'es dit, ok, c'est cool, j'adore. Ouais. Et bon, je me suis dit ça, bon, moi, ma passion du jiu-jitsu, tu sais... Grandissait. Elle grandissait, tu vois. Et directement, en fait, il y a mon mentor, mon prof de maintenant, mon patron aussi, Yuki Ishikawa, qui m'a pris sous son aile, et on a commencé à beaucoup discuter tous les deux, tu vois. En quelle langue ? En anglais. D'accord. Il faut savoir que lui, il a fait ses études aux États-Unis, tu vois. Ok. Et lui, il commençait à me donner beaucoup de conseils, tu vois, au niveau du jiu-jitsu, mais aussi au niveau de ma possible carrière et tout, tu vois. Je donnais des cours d'anglais à sa fille, et lui, en échange, il a commencé à m'arranger sur les tarifs du dojo, tu vois. Et il m'a dit, bon, moi, je sais que tu as du potentiel, tu vois, je veux m'occuper de toi, je sais que tu peux faire des choses, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je lui ai fait confiance. Et puis, petit à petit, notre relation, elle a grandi. Et jusqu'au jour, un jour, il m'a dit, Thomas, écoute, il faut que je te parle. Et moi, j'ai flippé ma race. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va me virer du dojo, j'ai fait une connerie. Et tout, Avec sa fille et tout. Ouais, je me suis dit, putain, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois ? Il me dit, viens, on va au café là-bas. Il faut que je te dise un truc, tu vois. Et on arrive au café. Il me dit, bon, bah, tu sais, on va ouvrir un nouveau dojo là, à Hiro, pas loin d'ici, tu sais. Et il me dit, écoute, ça te dirait de travailler avec moi et tout, tu vois, de donner des cours de jiu-jitsu ? Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais c'est trop stylé, tu vois, moi, je vais faire ça et tout. Et il me dit, bon, bah, écoute, je voudrais t'embaucher. Et tout. Il me dit, mais je me dis, en plus, il veut me payer pour ça et tout, tu vois. Je dis, c'est lourd et tout, tu vois. Donc là, je fais ma plus grosse poker face. Et, tu sais, je voulais pas lui montrer que j'étais un. Ouais, t'as fait faut que j'y réfléchisse, c'est ça ? Ouais, grave. Je lui ai dit, ouais, faut que je réfléchisse. C'est quand même. Mais dans ma tête, j'étais là, vas-y, moi, je lui dis, oui, dis-moi, faut signer, je signe, tu vois. Bien sûr. Et donc, là, ça, c'était en 2014. Et 2014, c'était quoi, ceinture violette ? Non, j'étais encore ceinture bleue en plus. Au début, Ah ouais. il m'embauche pour donner des cours aux enfants. D'accord. Et m'occuper de tout ce qui est la partie administrative, relationnelle avec l'international. Parfait. Ça, c'est un truc que je sais faire aussi. T'as un bon niveau d'anglais, toi ? Ouais, ça Ok. va, je me débrouille. Tu vois. Super. Et donc, j'ai accepté sa proposition, direct. Et là, il s'est occupé aussi, il faut savoir un truc, c'est qu'au Japon, pour les visas, c'est galère, tu vois. Et moi, j'ai eu des galères de visa, mais laisse tomber. Genre, on m'a refusé des fois des visas, tu vois, parce que je faisais pas assez d'oseille. Parce que Ah ouais. au Japon, t'as une immigration, tu sais... Ultra contrôlée. Ouais. Et puis, tu sais, c'est l'immigration, comme ils disent, choisie, là, tu sais. Oui, bien sûr. Ils veulent que des riches, en fait, tu vois. D'accord. Donc, au début, moi, je faisais pas assez d'oseille. Ils m'ont dit, bah non, bah, monsieur, on veut pas de vous. Et donc, pendant un moment, t'étais immigré sans papier ? J'étais vraiment limite, tu vois. Après, j'ai réussi à trouver des sponsors à l'arrache, une autre école d'anglais. Et lui, Yuki, il s'est occupé de mon visa. D'accord. Donc, il a fait vraiment toutes les démarches nécessaires et tout, tu sais, en m'embauchant et tout, en me proposant un contrat à long terme, tu vois. Et ça m'a permis d'un côté de vivre du jiu-jitsu, donc de faire ça vraiment bien, tu vois. Et d'un autre côté, tu sais, de m'établir au Japon, tu vois. Genre, d'avoir un plan, d'avoir un futur là-bas. Donc après presque 3 ans, en fait, c'est ça, ça fait 3 ans que tu étais Ouais. au Japon. Là, tu t'es dit, ça y est, j'ai un contrat, je vais pouvoir rester, je peux me mettre bien. Voilà, c'est ça. Et donc, commencer à plus vivre dans des guest house, mais à avoir un appart aussi, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc, là, c'était le début vraiment de... Et puis, en plus, bon, c'était... J'ai pu m'entraîner plus parce que j'étais tout le temps au dojo aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Du soir au matin. T'as laissé tomber tes soir. cours de français, tout ça ? Petit à petit. Ça, Ok. c'était petit à petit. Tu vois, parce que j'avais quand même besoin aussi financièrement d'assurer mes arrières. Ah, Donc, évidemment. mais tu vois, tous mes cours de langue, je les ai abandonnés en fait il y a 1 an, en fait, là. Il y a 1 an. Donc, à la mi-ceinture marron, tu vois. Oui, parce que en fait, tu t'es passé ceinture noire, là, il y a 3 mois, En septembre. Ouais. En septembre, c'est ça, en septembre 2017. Ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vachement bien, enfin, l'histoire que tu nous racontes, ça fait très
Ça fait un peu film, tu vois. Ouais, Genre le ouais. petit gars qui arrive, il a pas une thune en poche au Japon, il connaît personne, il sait pas trop. Enfin, il aime bien le jujitsu, mais bon voilà. Et puis au final, il est engagé par le vieux maître japonais qui croit en son Ouais, potentiel ouais. parce qu'il donne des cours à sa fille. Enfin, on pourrait écrire une histoire là-dessus un peu, non? Ouais, il y a moyen, hein. Bah d'ailleurs, s'il y a Et des. en plus, t'as gagné quelques championnats, donc en plus Ouais. voilà, bon, un champion. Bon, voilà, enfin c'est quand même vachement drôle comme histoire. Enfin, c'est une Ouais. belle histoire à raconter quoi. Ouais, bah écoute. Et donc t'es monté vite quand même, ceinture noire. Ouais, alors, Soyons clairs. faut savoir que moi, quand j'ai commencé la compétition sérieusement, ceinture bleue, j'étais vraiment mauvais, hein, franchement. Je gagnais vraiment rarement, tu vois. J'étais, je te dis, moi, en BMX, ça m'intéressait pas la compétition, donc j'avais pas trop l'esprit compétiteur et tout, tu vois. Puis même, j'en faisais depuis pas longtemps, j'étais pas très bon, tu vois. Et après ceinture bleue, j'ai quand même fini par avoir ma ceinture violette, tu vois. Et après, je suis allé faire les championnats du monde à Los Angeles, là, D'accord. En ceinture violette. en ceinture violette. Toi, t'es quel poids? Tu m'as dit médio, Moi, je suis 84 médio, mais kilos. j'étais en light à l'époque, j'étais en moins de 76. D'accord. Et Ok. là, maintenant, je suis médio. Ok. Et je suis allé m'entraîner chez les frères Mendes, et là, j'ai eu un gros déclic, tu vois. J'ai eu un gros T'as pris déclic. une grosse branlée, Ouais, j'ai non? pris une grosse claque, ouais, j'ai pris une grosse branlée en premier tour, tu vois. Je perds au premier tour, je me fais soumettre et tout. Oh là là, je l'avais mauvaise, et je m'entraînais chez les frères Mendes, et là-bas, c'était ambiance. Ouais, tu t'entraînes jusqu'à la mort, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bon, il faut que je modifie certaines choses, tu vois, dans mon entraînement, dans ma routine et tout, pour arriver à un bon niveau, tu vois. J'ai jamais eu la prétention de faire partie de l'élite, tu vois, mais bon, moi, j'ai quand même, tu vois, de l'amour-propre et je veux gagner, tu vois. Je sais qu'en jiu-jitsu, c'est l'efficacité qui prime et il y a qu'un seul moyen de le démontrer, c'est d'avoir des bonnes performances en compétition, tu vois. Donc, je voulais gagner, tu vois. Donc, je reviens au Japon après ma session violette, et là, je modifie vraiment la structure de mes entraînements et tout. Je commence à me documenter pour pouvoir comment faire pour devenir fort en un certain laps de temps, tu vois. Et donc, je m'entraîne, je drill, j'étudie beaucoup la technique et Et tout, bah, tu vois. ouais, raconte-nous déjà, est-ce que t'avais autour de toi des ceintures noires, des mecs de ton gabarit, d'un vrai niveau pour te pousser? T'avais ça? Alors, faut savoir qu'au Japon, les gens sont plutôt légers. Donc, c'est le paradis si tu fais entre 65 et 75 kilos, tu vois. Ouais. C'est le paradis. Ouais, non, mais bien sûr. Même moins de 65. On va dire entre 60 et 72 kilos, là t'es bien, tu vois. Et toi, t'es Moi, un peu j'étais un lourd. peu au-dessus, tu Ouais. vois, au niveau du poids. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça bien parce que tu peux tourner léger et technique, tu vois. Ouais, mais quand t'arrives en compète, c'est autre chose, c'est Quand ça? tu arrives en compète, c'est autre chose. Donc, ce que j'ai fait, en fait, je me suis entouré j'ai trouvé un partenaire de drill. Donc, tous les matins, de 8h à 9h, 1 heure, tu vois, 5 fois par semaine. Tu sais, tu regardes des vidéos, tu prends des notes, et tac, tu drilles ça tous les jours. Donc, ça, Donc déjà, ça a été la première étape de ton ça, c'est la changement première d'entraînement. étape. Ok, ouais. Ensuite, trouver un bon partenaire d'entraînement qui fait son poids, et faire du sparring 2 fois par semaine, D'accord. pendant 1 heure. Ensuite, muscu. Ok. Et puis après le soir aussi, beaucoup d'entraînement, beaucoup de sparring, beaucoup de, tu sais, de situations aussi, comment on appelle ça, tu sais, positional sparring, tu vois. Oui, de spécifique, on Voilà, dirait. du C'est ça, spécifique, ouais, ouais. ouais. Donc beaucoup de ça, donc changer vraiment ma routine d'entraînement, et puis beaucoup de compétitions aussi, 1 fois par mois, 2 fois par mois, Aujourd'hui, tu maintiens toujours ce niveau, 1 à 2 fois par mois une des fois par compétitions? mois aujourd'hui maintenant. Ouais. Mais en violette, j'avais les dents, tu vois, j'étais là Ouais. 1 ou 2 fois par mois. C'est le noir, c'est toujours plus compliqué. Sinon, t'as Ouais, moins de monde déjà, non? t'as moins de monde, ouais, et puis tu dois gérer de façon différente aussi, ouais. Ouais. Et donc, à la mi-ceinture violet, je commence à avoir des bons résultats, à faire souvent double goal, tu vois, sur les compètes locales d'Umao. Après, et puis après, bon, bah, j'ai commencé à avoir des bons résultats en compète, puis marron. Ça s'est bien passé aussi jusqu'à maintenant, noir. Ok. Donc en fait, à un moment, t'as eu un déclic et t'as vraiment changé ton entraînement et ça a payé. Voilà, c'est ça, Bon, c'est cool. ouais. Voilà. C'est cool. Et voilà, la noire depuis peu de temps. Ouais, ça fait 3 mois maintenant. Et alors, comment tu le vis? Est-ce que ça a vraiment. Parce que tu étais au courant, tu m'en avais parlé à Ouais, l'époque, tu m'avais dit, allez, enfin, c'est prévu. Bon, c'est le genre de choses qu'on discute un peu avec ouais, son, ouais. son maître. Et comment tu le vis? Est-ce que ça a changé quelque chose? Enfin, t'as refait des compètes depuis en plus, hein? Ouais, j'ai refait une compète. Une seule? Ça a J'ai fait donné une quoi? compète. Ouais, c'était en Corée, j'ai gagné, ouais. J'ai gagné ma catégorie et j'ai gagné l'absolute aussi. Donc c'était bien, tu vois. Je me suis mesuré un peu
aux ceintures noires asiatiques, donc pour la première fois. Et il faut savoir que moi, je suis assez anxieux avant les compètes, tu vois. Genre, je suis nerveux, tu sais. C'est pas ton truc, enfin t'as encore du mal à tenir Moi, j'aime bien, le mental. mais bon, après, T'aimes bien gagner quoi. je le vis mieux, tu vois. Mais avant une compète, franchement, ouah, c'est chaud, tu vois. Tu sais, oh là là, il faut que je. Comment dire, tu sais, c'est dur à expliquer un sentiment, tu sais, tu te dis, ah, comment, si je perds et tout, je me suis tellement préparé, si Ouais, je perds devant tout le monde et tout, ah, c'est tu chaud. cogites, Ouais, ouais, ouais. t'angoisses en fait, hein, comme Ouais, tout le monde. t'angoisses, voilà. Ouais, évidemment. Et donc là, ma première compète en ceinture noire, c'était, je me suis retrouvé comme un débutant, tu vois, à me dire, ah, mais c'est comme si c'était ma première compète. Ouais, c'est vrai. Ouais, Elle a ouais, été ouais. dire difficile. Non, elle était pas dure en plus, Non, non, tu ce que je vois. veux dire dans ta préparation mentale, Ouais, ça dans a ma été spécialement préparation, dur. c'était dur. C'était ma première compétition ceinture noire, c'était quelque chose. Il y avait de l'enjeu, tu vois. Ok. Puis finalement, ça s'est bien passé. Mais et puis aussi, j'ai eu un séminaire en Corée, tu vois. Donc c'était bien, tu vois. Non, depuis que j'ai la ceinture noire, c'est que du positif, tu sais. Moi, pour moi, ça rien n'a changé, tu sais. Je fais toujours Ouais. la même chose. Je suis à l'académie tôt le matin, je fais mes cours normal. Le soir, je quitte tard, tu vois. Je finis et je nettoie le dojo comme tout le monde, tu vois. Mhm. Mais ce qui change beaucoup, c'est le regard des gens, en fait, hein, quand tu es ceinture noire, tu vois. Par rapport à Marron. Bah ouais, ouais, c'est différent. Hein, tu sais, Ouais, quand vraiment, tu l'as senti. déjà, quand tu arrives dans une académie où ils te connaissent pas et tout, tu vois, ils te regardent un peu. C'est qui ce gars-là, tu vois, il vient Ouais. d'où et tout, tu Ouais. vois. Tu sais, ils te jaugent un peu, tu vois, ils veulent te tester. Donc, Écoute, moi je t'ai testé, je je ça va, valide. ça va. Ouais, ouais, tranquille, tranquille, rien à redire. Ouais. Mais ouais, moi je kiffe, tu sais, c'était un rêve un peu, tu vois, la ceinture noire. Je regardais. Tu sais, j'ai commencé il y a pas longtemps. Bah Hein, ouais, tu sais, le jiu-jitsu, t'as hein. pas Il y mis a beaucoup de 5 ans. temps. Hein, ça fait 5 ans que je fais du jiu-jitsu, moi, tu vois. C'est Et, très rapide quand même. ouais, c'est rapide. Ouais, Et grave. c'est pas trop rapide, t'es content de là où t'es content de la façon dont ça s'est passé. Ouais, très content. Bon, le truc c'est que Rien n'a changé. t'as fait que ça aussi, hein, faut Ouais, dire ce ouais, qui je est fais en que gros. ça. Hein, je fais que ça. Hein, depuis 4 ans, je fais que ça. Ouais, forcément, ça te permet d'avoir passé beaucoup de temps Ouais, ouais, par rapport à quelqu'un qui ferait ça 2 fois par semaine. ouais, ouais, T'as quelques clairement. heures d'avance, quoi. Ouais, c'est clair. Je m'entraîne beaucoup, ouais. Et bah c'est super. Donc là t'es en France pour 2 semaines. Tu t'es évidemment entraîné quelques fois. Comment tu as senti la France et le jiu-jitsu français? T'es allé tourner où Alors, je suis pour le allé moment? tourner au MMA Factory. D'abord À la à MK MK Team. Team, ouais. Mhm. Avec Reda Meptouche. Hein. Reda Meptouche, il faut savoir qu'il est venu plusieurs fois au Japon et tout. On est devenus amis et on s'entraîne ensemble. Donc, je suis allé m'entraîner là-bas. Ouais, gros niveau, hein. Gros niveau là-bas, MK Team. Bon, bah, MMA Factory, c'est dédié à ça aussi. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais. ça, c'est bien, tu vois. Ah bon, je suis allé aussi m'entraîner avant, hein, l'année dernière au Cercle. Je suis allé m'entraîner au NCU, donc chez Gracie Barra. Hier, je suis allé m'entraîner à la Z-Team, donc à Meudon et à Boulogne, dans la même Ok. journée. Et alors comment ils étaient la Z-Team? Ah, la Z-Team, ils sont pas mal. Hein. Bon, bah, ils ont une réputation hein, aussi maintenant. Hein. Ouais. Faut savoir que quand on va là-bas, on sait déjà que ça va envoyer du lourd. Hein. Ils ont des gars, hein, ils ont des compétiteurs, hein, donc c'est du solide. Hein. C'est du solitude. Comment tu parce que c'est un truc peu de gens peuvent vraiment nous répondre. Comment tu sens la différence entre le niveau de jiu-jitsu brésilien en France et au Japon? Quel est le je veux pas dire quels sont peut-être pas quels sont les meilleurs, mais quelle est la différence? Je Peut-être pense- en termes de style ou en termes de tu vois ce que je veux dire d'intensité de combat. Comment tu vis le truc? Je pense qu'au Japon, il y a quand même. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des académies qui sont 100% dédiées au Jiu-Jitsu. C'est pas rare, tu vois. D'accord. À Tokyo, il y a Triforce, Carpe Diem, Paraestra, et encore d'autres, tu vois. Il y a Max Academy. Il y a une vingtaine d'académies qui sont dédiées 100% au Jiu-Jitsu où des professionnels s'entraînent là-bas toute la journée, tu vois. Donc le niveau est haut, en fait. Hein. Le niveau est vraiment haut hein, au Japon. Hein. Et comment ça s'entraîne fort, dur, et toute la journée. Et les Japonais, c'est des bêtes de travail. Franchement, ils s'entraînent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, moi, je connais mieux le Japon et les États-Unis que la France, en fait, hein, tu vois, En termes de jiu-jitsu. en termes de Ouais, jiu-jitsu. évidemment. Parce que je vais m'entraîner aussi, je suis allé m'entraîner en Californie plusieurs fois, à New York plusieurs fois, tu vois. Et moi, ce qui me plaît là-bas et au Japon, c'est cette idée d'une académie 100% jiu-jitsu, tu vois, où où des licenciés ont l'occasion de s'entraîner toute la journée là-bas, tu vois. Donc Hmm. forcément, à partir de ce moment-là, tu as un standard de niveau qui est haut, tu vois.
Et moi, ce que j'ai vu, par exemple, à la Z-Team ou à la MK Team, c'est ça en fait. C'est des gars qui s'entraînent toute la journée. Tu vois. Parce que de toute façon, c'est des équipes qui sont ouvertes matin, midi et soir. Quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont 3 entraînements par semaine, MK Team, je sais pas, Z-Team au moins 2. Ouais. Au moins je 2. sais pas au niveau de l'emploi du temps comment ça se passe. Ouais. Mais c'est clair que ces gars-là, tu vois, tu les mets dans une structure où ils peuvent s'entraîner tout le temps, tu sais, professionnalisante, et laisse tomber. Tu sais, ils vont avoir des résultats de malade, tu vois. Déjà là, ils ont des bons résultats, mais si en plus tu leur donnes l'occasion de s'entraîner tout le temps dans des salles 100% jiu-jitsu brésilien, ils vont crever le plafond, tu vois. Au Japon, il y a beaucoup de compétiteurs qui font de l'international et qui gagnent. Bah ouais. Hein. C'est très difficile de suivre d'ici pour nous. On fait pas vraiment attention. En plus, pour retenir les compétiteurs japonais, tu vois, on a éventuellement du mal à retenir les noms. C'est pas forcément facile. Déjà qu'on essaye de suivre les Français, on suit les Brésiliens, les Américains. On est quand même assez éloigné des Japonais. Pour toi, tu vois vraiment un truc, parce qu'ils ont toujours aimé ça, les sports de bagarre. C'est les pionniers du MMA. Ouais, disons, au Japon, il y a une grosse culture arts martiaux. Hein. Ouais. Bon, ça vient de là-bas, hein, plus ou moins. Hein. Ouais, évidemment. Avec le MMA et tout, le Pride. Mais bon, à Carpe Diem, il y a Hashimoto là, qui a fait 2e Nogi World en noir, Rooster. Donc il perd contre Kayotera en finale. Ça va. Donc ça va, tu vois. Ouais, carrément. Après, donc ça c'était Nogi. En Gi World, il fait pareil, il fait 3e, il perd contre Malfacini en demi-finale. Ouais, les gens contre qui tu perds toujours, de toute façon. Ouais, voilà, ouais. Après, on a Iwasaki, qui est light, qui perd d'un avantage contre les prix aux Worlds, tu vois. Ah ouais. D'un avantage, hein. Ah ouais. Il fait 3e aux Europes cette année, donc en noir aussi, tu vois. Donc ça, c'est 2 partenaires d'entraînement, ils sont eux, il y a vraiment les tiens, c'est tes partenaires d'entraînement. Ouais, voilà. Des gars, donc ça, c'est gros niveau. T'as un gars qui s'entraîne avec moi qui s'appelle Haizam Rida. Lui, faut retenir son nom, Haizam Rida. Alors lui, notez-le. Lui, c'est un grand Renoir, un Ghanéen, heavyweight. Il fait 1,95. Lui, il envoie, il me laisse tomber. Quelle ceinture noire? Il est ceinture marron, là. D'accord. Il est jeune encore. Il vient d'aller en Angola, là, combattre, ceinture marron noire. Il a fait double gold là-bas. Et il est premier au classement UEIJJF en ceinture marron d'Afrique, tu vois. Ok. Et à mon avis, lui, il va tout péter, là, un peu plus tard. Il fait quoi? C'est quoi sa prochaine échéance? Les Européens. Tiens, regardez-le. Il est aux Européens. Ouais. Okay. Il va en Europe, là, il va à Lisbonne, là, et en ceinture marron, heavyweight. Je sais qu'il y a un gros bracket, il y a Kainan Duarte qui vient aussi. Donc, à mon avis, si ce match-là va avoir lieu, il peut y avoir des surprises. Écoute, je sais pas quand est-ce qu'on va diffuser ce podcast. Probablement en même temps qu'il combattra. D'accord. Donc vous aurez les auditeurs, je pense qu'il y a même moyen que vous ayez déjà la réponse. Donc on vous invite à regarder. Et puis aussi, il y a Kazuki Watanabe aussi, qui est mon principal partenaire d'entraînement, qui a gagné le Grand Slam cette année en ceinture marron. Ok. Donc qui vient fort. Il y a des ceintures violettes, ceintures bleues là, qui s'entraînent toute la journée, qui dorment à l'académie, qui ont faim, qui ont 18 piges, qui font que ça. Ok. Qui arrivent fort aussi. Donc là, au Japon, et eux, ils sont professionnels, ces petits jeunes de 18 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont des sponsors, ils sont aidés par leur académie, ils ramènent des prix, ils arrivent à en vivre. Il y a une économie du sport de combat au Japon qui permet de... Ouais, ça aussi, on en parle l'économie souvent. du sport de combat, ouais, au Japon, c'est ça. Il y a la capacité d'en vivre, vraiment, tu vois. Si tu veux faire que ça, il y a la capacité d'en vivre. Ouais, et ça c'est hyper important. Ouais, c'est hyper, mais parce que aussi, il y a quelque chose qui est différent, c'est que toutes les académies sont privées, donc les gens payent tous les mois pour être membres. Ouais, bien sûr. Et donc ça rapporte de l'argent dans les caisses de l'académie, et cet argent va directement aux profs, aux professionnels. Ouais. Bon, ça on en parle, comme je dis, on en parle souvent, on n'en est pas encore là en France. Non, on n'en est pas là en France. Ouais. Et tu m'as pas répondu, qu'est-ce que tu sens comme différence, là tu nous parles des compétiteurs, mais dans l'entraînement, mais ne serait-ce que l'ambiance, par exemple, tu me dis qu'il y a une espèce de rigueur au Japon. Alors nous on s'imagine bien ça comme ça, hein, le vieux maître qui rigole pas, tu t'assois pas comme tu veux, mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Enfin, est-ce que c'est beaucoup plus détendu, tu vois, le rapport entre des gens quand ils s'entraînent, comment c'est? Alors, à Carpe Diem, en fait, l'ambiance, elle est vraiment détendue, tu vois. Il n'y a pas besoin de saluer le mat, par exemple. Tu viens avec la couleur de gi que tu veux, tu as un rash guard ou pas, Okay. de la musique et tout pendant les sparring, tu sais. Mais par contre, par exemple, les cours commencent toujours à l'heure, tu vois.
Et moi, en tant que Français, tu sais, j'arrive toujours en retard et tout, tu vois. Ça, au début, c'était dur pour m'adapter, tu sais. Ouais. Et bon, par contre, je fais l'effort maintenant, toujours les cours à l'heure. Si j'ai un étudiant ou 25 étudiants, le cours se passe quand même, tu vois. Mhm. Ça, après, on a des cours ceinture blanche, on a des cours ceinture de couleur, plus de 40 ans. On a Ouais. des cours filles aussi. L'académie est très très bien tenue aussi. Il faut savoir qu'elle est vraiment clean. Tout le temps clean. Ça, on fait attention aussi. Mais ça, c'est très asiatique. Ils rigolent pas trop avec l'hygiène Ouais, de façon générale. Ah, mais non, ah ouais, laisse tomber. Je suis allé m'entraîner au Kosen Judo dans une université. J'ai jamais vu une académie aussi crade. Hein. Ah ouais. Ah non, c'était ghetto, laisse tomber. Mais parce que parce que c'est ghetto ou c'est exceptionnel ou de façon Ah générale. non, c'est vraiment fréquent. Au Japon, les académies, elles sont pas si clean que ça, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, C'est grave. étonnant ça. Ouais, grave. Genre Para-Estra, tu vois, par exemple. Bon, j'espère qu'il y a personne de Para-Estra qui m'écoute, mais ils ont une réputation on coupera. comme quoi c'est vraiment crado de ouf, tu vois. Ah Ça ouais. pue et tout, ouais. Ah ouais, merde. Et, mais Carpe Diem, moi, c'est tout en clean. C'est tout en clean. Il y a vraiment une image, tu vois, d'un dojo où il fait bon vivre, tu vois, il fait bon être. Tu sais. Et globalement, en termes de discipline, En les termes- Japonais sont connus pour avoir, voilà, je dis être très sérieux. Est-ce que c'est vraiment comme ça dans les entraînements? Enfin, tu vois ce que je veux dire au Japon, en jiu-jitsu? Ouais, c'est vrai que ça s'entraîne sérieusement et tout. Comment dire, moi, en tant que prof, il y a des trucs, tu sais, j'aime pas trop et tout, tu vois. Par exemple, quand tu sais, un étudiant se tient pas bien ou tu sais, discute pendant que t'expliques une technique, moi, ça m'énerve, tu vois. Mais toi et les autres ou juste toi? Non, moi, je pense que tout le monde, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, les gens sont assez disciplinés. Bon, après, les Japonais, ils sont disciplinés, tu vois. Sur tous les aspects de la vie, en fait. Donc, Donc ça se reflète un peu dans l'ambiance du jiu-jitsu. du dojo, ouais. Mais après, c'est quand même un endroit de détente. Hein. Et on fait du jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, ça vient du Brésil, donc c'est un truc cool, tu vois. Et les gens peuvent se lâcher là-bas. Hein. Ils sont là pour ça aussi. Hein. Se détendre, tu vois. Leur niveau de debout, qu'est-ce que ça donne? Ah Parce qu'en ouais, français, debout. en France, pardon, on est censé être bon en judo. Bon, on est bon en judo. J'ai pas l'impression que le niveau est forcément très bon debout, parce qu'en fait, on peut s'en passer. Et pour les Japonais, est-ce que vous travaillez plus debout? Est-ce que le niveau debout, il y a des bonnes projections, etc. Ouais, debout, tu peux avoir des surprises, hein, des bonnes et des mauvaises surprises hein, au Japon, parce que surtout en compète, hein, quand tu tombes sur des bons judokas, ouais, ça c'est dur à gérer, mais je pense qu'il doit y avoir un bon niveau ouais, debout, parce qu'il y a beaucoup de... Il faut savoir que, je crois, au collège ou au lycée au Japon, tu peux faire... tu as le choix entre... Tu sais, tu as des clubs dans les lycées, et ils peuvent faire du judo, ils peuvent faire du sumo et de la lutte. Donc ça, c'est tout le temps proposé, tu vois. Ouais. Et donc, ils savent bien... ils savent se tenir debout, ouais. Ils savent tenir debout, ouais, on va dire. Et ouais, ils ont un bon niveau, ouais. Globalement. Ouais, globalement. Après, je crois qu'il y a aussi tu sais, l'aspect contraire. Il y a beaucoup de gens qui rejettent un peu Parce que debout. Parce qu'ils en ont marre, tu vois. Ils en ont marre. On les a éduqués au judo, on les a éduqués tu sais, à faire de la lutte et ils veulent, tu sais, voilà, ils veulent faire du newaza. ouais, c'est marrant ça, comme histoire. Ouais. Ça me- Genre ils en ont rien à foutre, eux ils arrivent, ils prennent la manche, ils s'assoient, ils combattent par terre et ça leur convient très bien. Ouais. Beaucoup de card players. Tu vois, on a essayé d'instaurer des... On a fait des stages de judo et tout, et ça les intéresse pas trop. Tu sais, ils veulent faire du newaza, tu vois. Ouais, c'est marrant ça. Ouais. Bon, moi, je me suis mis au judo il y a pas longtemps. Hein. Tu t'en avais pas fait jeune, tu m'as pas dit ça? J'en ai fait jeune. Mais Et t'as repris? Mais un tout petit peu. Et Ok. j'ai repris là, et là, je fais de la lutte depuis 2-3 ans aussi, Mhm. parallèlement au jiu-jitsu, mais j'avais besoin de faire du judo, tu vois. Quand je regarde, tu sais, Herbert Santos, tu Ah oui. sais, Mohamed Ali et tout, Ouais. tu sais, ça fait rêver et tout, tu vois. Ouais, Ils bien font sûr. Des Uchimata et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais faire du judo jusqu'à temps que je sache faire du Uchimata en compétition en jiu-jitsu. Et alors ça avance? Bah, j'en suis loin. Hein, ouais. Laisse tomber. Ouais. Ah, Mais bon, ouais. tu progresses. Ouais, je progresse petit à petit. Et ça te fait marrer au moins le judo? Ah non, ça me fait mal. Je sais, je vais m'entraîner à Chiyoda là. Ça me fait marrer? Non, ça me fait mal. Je vais m'entraîner à Chiyoda, c'est dans le centre de Tokyo. En fait, c'est un dojo. Et déjà, j'y suis allé la première fois, il y a 2 mois là. J'entre et j'étais le seul. J'avais mis une ceinture blanche et tout, tu vois. Ouais. Je suis allé avec un partenaire d'entraînement qui s'appelle Sela. Et lui qui est ceinture noire et qui s'entraîne là-bas sérieusement. D'accord. Et déjà, je lui dis, est-ce que je peux aller m'entraîner avec toi là à Chiyoda, à faire du judo? Et elle me dit, oula. Elle me dit, est-ce que tu as un guide de judo? Je vais, non, mais vas-y,
J'ai un petit albino Epretto, là, il est sobre, il est blanc et tout, je peux mettre celui-là. Il me dit, bon, d'accord. Il me dit, t'as une ceinture blanche? Je fais, ouais, j'ai une ceinture blanche. Il me dit, bon, tu viens avec moi, mais tu m'écoutes, hein, tu m'écoutes. Et je dis, d'accord, bon, vas-y, je t'écoute, t'inquiète. Déjà, on arrive et tout, on doit saluer le match, saluer le mat. Puis je fais une connerie, à un moment, pendant les randories, je m'assois par terre en tailleur, normal, tu vois. Et il y a le maître et tout qui vient me voir, qui me dit, faut pas s'asseoir. Et tout de suite. Tu peux pas t'asseoir. Ouais, tout de suite. Ouais. Ah ouais. Mais je pense qu'il voulait un petit peu faire de discipline, tu vois. Ouais. Et bon, moi, tu sais, je l'ai pas. Bon, ça va, je m'en fous, tu vois. Je suis là pour m'entraîner de toute façon. Mais j'étais le seul ceinture blanche, j'étais le seul blanc aussi. Il y avait que. T'étais le seul européen. J'étais le seul européen, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et c'était marrant, tu vois. Enfin, c'était marrant jusqu'à temps que, ouais. Par contre, c'est que du randori, donc c'est 1 heure de sol et 1 heure de debout. Enfin, quand je faisais du sol, déjà, les gars, ils me regardaient, ils me disaient, mais il y a quelque chose quand même, tu vois, c'est bizarre un peu, tu sais. Parce que tu devais tous les faire taper. Tu sais, ouais, je faisais, tu sais, du lapel et tout, tu vois, un peu. Et ils me disaient, mais c'est quoi, tu fais quoi et tout, tu sais. C'est autorisé ça dans. Ouais, plus ou moins. D'accord. Et après, debout, par contre, je me suis fait atomiser, laisse tomber. Mais c'est un coup à se blesser hein, quand même. Hein. Bah ouais, justement, ouais, ça fait mal, hein, tu vois. Ouais, bah ouais. Ça, les gros hippons par-dessus l'épaule. Ouais, tu te blesses rapidement. Hein. T'as tenu le choc. Bah, je me suis un peu blessé au talon, tu vois. Ah, quand même. Ça va, c'est vrai. Ça fait partie du truc, ouais. Ouais. Mais une putain d'expérience. Enfin, pour moi, en plus, c'est le genre de truc. Tu sais, ça me sort de ma routine un peu. Et puis, tu sais, de temps en temps, tu sais, vu que j'habite dans un quartier vachement international, t'es un peu dans un carcan, en fait, tu vois, international. Et quand tu vas t'entraîner dans un dojo de judo au Japon, tu reviens dans cette atmosphère japonaise, tu vois. Un peu traditionnel en plus. Ouais. Et ça, moi, j'aime bien aussi, tu vois. Ouais. Parce qu'au Japon, tu sais, t'as un art de vivre qui est particulier, tu vois. Ouais. Et moi, c'est un truc que j'aime bien. J'adore ce pays, hein, tu vois. Donc, ça me plaît. Ok. Donc le judo, ça avance. Ça avance. Ceinture blanche, toujours, mais... Mais tu peux pas demander une équivalence. Enfin, je sais qu'en France, ça se fait. Je sais pas, je connais pas l'ordre des ceintures en judo, mais quand t'as un niveau debout quand même, non? Ouais. Mais on peut pas prendre les jambes au judo, par contre, tu vois. Ça a été interdit il y a quelques années, hein. Ah ouais, c'est récent, hein. Ça, Mathias Jardin en parlait. Ouais. Il nous avait dit que ça faisait partie des choses qu'il avait poussé vers le jiu-jitsu brésilien quand ça avait été interdit par la fédération, probablement la fédération internationale, que ça avait été un problème. Il y a plein de trucs qui ont été interdits en fait. Hein. Ouais, je trouve ça. Non, mais tu pourrais pas avoir une équivalence, avoir une ceinture bleue ou je sais pas quoi, la deuxième ceinture au moins en judo. Ouais, je sais pas. Ouais, mais ça me plaît aussi d'être un débutant. Ouais, ça me plaît d'être un débutant. Embusqué. Ouais, carrément. Bah ouais, c'était la belle vie hein, quand t'avais une ceinture blanche. Hein, et pas de pression, rien. Exactement, ouais, pas de pression, tu vois. T'arrives, t'es comme t'es. Et de toute façon, si tu perds, c'est normal, tes ceintures blanches. Ouais, voilà, c'est ça. Puis tu peux en faire un taper quelques ceintures noires. Exactement. Ah, ça, si c'est le plaisir que t'avais oublié. Ils ont la rage après. Bah, tu m'étonnes. Bon, alors, quel est l'avenir pour toi? Là, tu nous as raconté un peu ton histoire. Qu'est-ce que maintenant t'es ceinture noire? Bon, bah, il y a plus grand chose. Il y a plus qu'à attendre que les danes tombent, tranquille. Ouais. Vers quoi tu tends? Quels sont tes désirs dans ta carrière? La priorité, ça va être avoir des bonnes performances en compétition, hein, donc se préparer le mieux possible. Hein. Donc tu restes compétiteur, c'est vraiment ton truc. Ouais, okay. Grave. Là même, il va falloir s'entraîner plus dur là, parce que la saison, elle va être chargée. Donc à court terme, les échéances, ça va être, j'ai un combat bientôt le 14 janvier là. Mm-hmm. Et ensuite Philippine Open, Manila Open, c'est. Ensuite, Open IBJJF. Ouais, IBJJF. Là, d'accord. Pour prendre des points, parce que moi, j'ai pas de points là. En ceinture noire, il faut prendre des points. Ah oui, exact. Pour pouvoir participer aux grandes compètes. Ensuite, février, Rickson Gracie Cup. Ok. En mars, Tokyo International Open. Donc, tu vois, la saison, elle va être chargée. D'accord. Tu vas faire l'Open d'Asie aussi? Ouais, Asian Open, c'est septembre. Ok. C'est dans longtemps, quoi. Ouais, t'as le temps. Alors, tu combats en adulte, toi? Ou en master? Je combats en adulte, ouais. 31 ans, oui, t'es un très jeune Master 1 si tu voulais. Voilà. Donc tu restes en adulte. Ouais, en adulte, ouais. Donc une compète par mois quasiment. Voilà, c'est ça. Et tu penses pouvoir prendre assez de points pour faire les mondiaux? Ouais, carrément, je vais tout. Je sais pas du tout. Enfin, quand j'ai une idée de comment ça marche, mais c'est un peu. Pour faire les mondiaux, ouais. Pour faire les mondiaux, il faut quand même pas mal de points, non? Ouais, il faut 50 points. Donc je vois les mondiaux 2019 ou 2020. Hein, j'ai le temps, de toute façon. Tu feras pas ceux de 2018? Ouais, par contre, ceux de 2018, si j'ai assez de points, ou 2019. Ah oui, parce que tu te dis que tu pourrais y arriver. Ouais, éventuellement, ouais. Si je faut fais gagner, des bons résultats, faut gagner l'open weight. Faut faire double goal, quoi. Ok. Mais bon, tranquille. Ouais, bah, je vais essayer, hein, on verra bien, hein, tu vois.
On verra bien. Si j'y arrive, j'y arrive. Si j'y arrive pas, l'année prochaine. Est-ce que tu voyages un petit peu? Tu nous as dit que tu faisais des stages, Ouais, tu avais fait des stages en carrément, Corée. Ça aussi, ça fait partie de tes objectifs, faire des stages un peu partout, éventuellement en France. T'en as Ouais. fait un en France, non, là? Ou tu vas le faire? Je sais Non, pas. je l'ai pas fait, non. Non, non, Ok. non, non, je l'ai pas. Non, ça s'est pas fait. J'en ai fait un en Allemagne. D'accord. Ouais, ouais. J'en ai fait en Corée il y a pas longtemps. Ouais, moi, voyager, c'est quelque chose que j'aime vraiment sur le plan Ah, ça, personnel. on a aussi. vu, ouais. Ouais, ouais. Moi, je kiffe voyager et tout, prendre mon sac, tout ça me fait kiffer. Donc, si je peux coupler ça avec le jiu-jitsu, bah tant mieux. Mais tu travailles à ça ou en fait pas vraiment? Ouais, je travaille à ça, ouais. Ouais, grave. D'accord, donc tu essaies de développer tes stages. Ouais, ouais, ouais. Ah voilà, ouais, si ouais. quelqu'un est intéressé, vous faites venir Thomas du Japon. Écoute, Ouais, je sais carrément. pas, il y a peut-être des gens au Québec ou dans d'autres pays francophones qui peuvent nous écouter. Donc En l'annonce. Belgique, en Belgique aussi. Ouais, en Belgique, en Ouais. Suisse, etc. Ouais. En Suisse, ouais, carrément. Voilà, au moins l'invitation est lancée. Ouais. Donc ça c'était à court terme. À moyen terme, après, moi je me vois pas, je pense pas rester toute ma vie au Japon, tu vois. Ah ouais. Donc petit à petit, rentrer en France. On a un nouveau dojo qui s'ouvre à Londres là. Tu y as été? J'y étais. C'est Et en alors? construction. C'est en Ah, ok, construction. d'accord. Ah, ça va être beau. Hein. C'est Ah, dans je quel vous le dis, quartier là. à Londres, tu sais ou pas? C'est Elephant and Castle Tower Bridge. Tower C'est Bridge. le sud-est de la City en fait. Donc c'est la zone 1 de Londres, c'est très central. Ouais, C'est Tower Bridge, donc c'est vraiment bien desservi. d'accord. Et c'est pareil, donc un dojo 100% jiu-jitsu brésilien, ouvert du matin au soir, avec Tsuyoshi Tamaki, grosse ceinture noire japonaise. Ok. Il a fait 3e au Pan Am, hein, je crois, hein, en noir. Hein. Donc il est fort, il est vraiment fort. C'est un super prof, moi c'est un de mes premiers profs. Et il va y avoir une bonne équipe là-bas. Donc Ça va ouvrir quand? ça va ouvrir le 1er février là. D'accord, donc c'est vraiment bientôt. Ah ouais, dans un mois. Et ce sera la deuxième académie Carpe Diem. Ça sera la 8e académie. D'accord, ok. Il y en a 7 au Japon. Ok. Et la première académie à l'étranger. Donc Ah. hors du Japon en fait. Ah ouais. Donc la première d'une longue série, je le souhaite. Hein. Moi c'est... Moi de toute façon je suis un petit soldat Carpe Diem. Hein, tu sais, T'es un petit soldat ceinture noire quand même. Ouais. Mais j'œuvre pour le développement de cette académie hein, qui est vraiment une super structure. Tu t'es baladé dans tous les Carpe Diem, toi, au Japon, un petit peu? T'as eu l'occasion ou pas? Ouais, j'en ai fait plusieurs. Pas tous, mais j'en ai fait plusieurs. Ouais, bah, c'est toujours un peu la même chose en fait. Hein. Ouais. Enfin, c'est dans le bon côté. Hein. Donc toujours tu sais, une académie clean, avec du savon toujours dans les douches et tout, tu vois. Ouais, bien Shampoing sûr. et tout, tu sais. Ouais. Et comment... C'est vrai que l'imagerie est belle. Hein. Bon, moi, évidemment, ouais. j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a un espèce d'effort graphique. Toutes les photos en noir et blanc, tout assez stylisé. Ça, c'est le patron qui... Oui, il a raison. Hein. Non, ça rend bien. Hein. Ouais. Et c'est lui le patron qui... Enfin, comment il s'appelle? Yuki Ishikawa. Yuki Ishikawa, qui a développé lui-même, enfin qui a mis son argent pour créer Carpe Diem, qui les a offert toutes les académies une par une, qui fait ouvrir celle en Angleterre, etc. Alors, au niveau financier, bon, moi je connais pas trop, mais je sais qu'il a des partenaires à chaque fois. Hein. D'accord. Ouais, il a des partenaires qui l'aident. Mais c'est lui le grand boss. Voilà, c'est lui le grand boss. C'est lui comment il détient Carpe Diem, tu vois. Et il est Jujitsuka? Ouais, il est ceinture noire. Hein, D'accord. Deuxième ou troisième dan. C'est qui lui a donné? Enfin, tu sais. Ouais, je sais pas. Non, tu sais pas. Non, Ok. je sais pas. Ouais, je suis pas très bon là-dessus. Et lui, il a des ambitions internationales d'ouvrir des Carpe Diem un peu partout. Ouais, carrément. Il veut développer hein, son bébé. Hein. Il a raison. Ouais, carrément. Bah, c'est un peu le moment. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Ouais. Il va concurrencer les grosses autres académies. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est l'objectif, ouais, tu vois, de concurrencer, tu sais, Que l'équipe, Alliance, Checkmat, Atos, tu vois, tout ça. Ouais, bon courage. Hein. Dès l'arrivée. Ouais, grave, Il y a ça va encore être dur, du boulot, ça va hein. être dur. Il va falloir en ouvrir des succursales, ouais, c'est Il va clair. falloir en ouvrir. Bah ouais. Ouais. Remarque, tu sais, des gens comme Atos, ils en ont pas 15, hein, enfin, ils en ont pas 50 des académies. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils ont juste des très très gros champions. Hein. Ouais, ils ont des gros les choix, frères quand tu Mendes, vas à San Diego, Et puis Galvao, Ouais. ça suffit pour être vite dans le top 5 mondial, quoi. Ouais, c'est clair. Bah là, Nogi Worlds, là, faut voir hein, l'équipe qu'ils avaient, ça fait peur. Hein. Bah ouais. Tu sais, moi, je suis allé m'entraîner là-bas, hein, tu sais, à San Diego, hein, Ouais. chez Atos là. Et alors? C'est impressionnant. Hein. Ils ont, tu fais des sparring là-bas, tu sais, ils s'arrêtent jamais et tout, tu vois. Ouais. Tu sais, ils se mettent vraiment des grosses pressions là. Ouais, mais c'est des équipes de gagnants, quoi. Ouais, mais c'est vraiment sympa d'ailleurs là-bas, tu vois. Bonne ambiance. Ouais, beaucoup plus sympa que chez les frères Mendes. Hein. Ah ouais. Ah ouais, carrément. C'est très martial chez les frères Mendes. C'est un peu plus froid, on va dire. C'est un peu, pardon, un peu Ouais, plus c'est froid. un peu plus froid. Ouais, c'est un peu plus froid. Là, à San Diego et tout, super bon accueil. Bon, je connaissais déjà des gars et tout. Là, je connais Mike Carbulido qui était venu s'entraîner, et puis Michael Liera aussi qui était venu à Tokyo. Donc ils m'ont bien accueilli et tout.
Puis bon, San Diego, c'est le sud de la Californie, t'as la plage et tout ça, tu vois, c'est un peu hippie et tout. Voilà. C'est cool là-bas. Ouais, c'est là, tu t'arrêtes de faire du jiu-jitsu pour aller faire du surf. Voilà, mais bon, dans l'académie, c'est pas des hippies, hein, par contre. Hein. C'est quand tu roules, quand tu tournes, attention. Hein. Ouais, c'est pas peace and love, quoi. Ah, c'est pas peace and love, non, c'est pas peace and love. Ouais. Ouais, c'est... Donc toi, t'as pas pour ambition donc de rester au Japon. Genre, tu te vois pas vieillir là-bas. Après, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais moi, j'aimerais bien me rapprocher. Ça fait bientôt 10 ans que là, je suis loin de ma famille et tout, donc j'aimerais bien m'en rapprocher un peu quand même. D'accord. Et ouais, être plus près des miens, mais ça me dérangerait pas non plus de vivre au Japon, en fait, quand tu me demandes ça, tu vois. Ouais. Les deux, on va voir après. Tu sais, là, depuis que je suis parti de chez moi, toujours, j'ai toujours eu des comment dire. Tu sais, j'ai toujours fait des choses pas prévues, en fait. D'accord. Donc on verra. D'accord. Après, si moi, ce que je voudrais, c'est ouvrir mon académie, tu vois. Clairement, faire quelque chose en Europe, tu vois. Mm-hmm. Donc je vais tout faire pour. Cool. Ouais. C'est une belle ambition, ça. Ouais. En plus, je sais qu'en France, tu sais, on a besoin de ça, tu vois. On a besoin d'académies 100% réservées au jiu-jitsu et tout. Ouais, et puis il y a du potentiel, il y a de l'envie. Du potentiel. Il y a des gens, hein, pour ça. Ouais, il y a des gens. Là, je vois à Paris, il y a des jeunes et tout. De ce que j'ai vu, il y a vraiment du gros potentiel. T'sais. Ouais, carrément. Et en plus, des gens qui méritent d'être rétribués à leur juste valeur. Ensuite, c'est des sportifs de très haut niveau, tu vois, qui devraient vivre mieux de ça, tu vois. Ouais, on en parle souvent, ouais. Ouais. On en parle souvent. C'est vrai que c'est dur. Il y a des gens qui se sacrifient vraiment dans leur vie personnelle pour arriver à ça et qui, finalement, gagnent pas grand-chose, quoi. Ou gagnent juste de quoi vivre, sont obligés de faire des petits boulots à côté. Ouais. Ok, d'accord. Et donc toi, à terme, ton plan, ce serait d'ouvrir une académie à toi, Carpe Diem probablement, et de faire ce qu'il faut, quoi. Ouais. Okay. Pourquoi pas. Ouais. C'est une belle ambition. Bien. C'est une belle ambition. J'aimerais bien. Mais je sais que c'est difficile, hein. Ici, c'est difficile. Hein. On verra. Ouais, et puis il faut être motivé. Ouais. Et puis voilà, c'est quand même un truc qui demande... Une fois que t'es le chef, c'est plus pareil, hein. Ouais, c'est clair. Là, dans ton académie, c'est pas... Comment dire, c'est toi, entre guillemets, le head coach, ou il y en a d'autres ou... Non, c'est pas moi, non. Ouais. Le head coach, c'est Hashimoto. D'accord. Donc, j'en parlais tout à l'heure, là, celui qui a fait ceinture noire, là, celui qui a fait deuxième au Worlds, là. Et donc, c'est lui le head coach. Ok. Ouais, donc une fois que tu deviens le head coach, qu'il faut gérer toute l'équipe, les égos, les entraînements... Moi, je préfère pas être le head coach en ce moment. Hein. Parce que lui, il est à l'académie vraiment tout le temps. Là. Alors lui, vraiment, c'est 7 jours sur 7, 7h du matin jusqu'à 11h du soir. Il est là tout le temps et il doit gérer trop de trucs. Moi, je peux pas être le head coach non plus parce que je peux pas lire le japonais, tu vois. Donc sur tous les trucs administratifs et tout, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc moi, je suis pas le head coach. Par contre, moi, je m'occupe beaucoup de la partie enfant. Mm-hmm. Je m'occupe beaucoup des cours enfants et du relationnel avec les parents et tout, tu vois. Et puis après, tous les cours adultes. Et tu donnes des cours de jujitsu enfant en anglais? En anglais et japonais, je peux faire les deux. Voilà, tu connais le nom des positions. Ouais. Je connais le nom des parties du corps, les verbes. Ils doivent être marrants, les petits japonais, non? Ouais, ils sont marrants. J'imagine très rigolo, non? Ouais, ils sont marrants, ouais. Pour des gosses. Ouais, mais on les tient, hein, de toute façon. Hein. Moi, je les tiens. T'es obligé. Hein. Ouais. Tu sais, les cours. Là, après, les enfants, si tu maintiens pas une discipline dans la classe, c'est vite, tu sais, le bordel et tout, tu vois. Moi, j'aime pas ça, donc. Je suis assez rigoureux là-dessus. C'est des cours de 1 heure, non? Généralement, en France, c'est des cours de 1 heure pour les enfants, parce qu'au bout d'1 heure et demie, ils s'ennuient. De 4 à 8 ans, c'est 50 minutes. Ouais, c'est ça. Et de 8 à 12, c'est 1 heure. Ouais, donc c'est rapide. Ouais, c'est rapide, c'est clair. C'est rapide, pour moi, c'est long, hein, par contre. Attention. Ça te fatigue beaucoup? Ouais, ça me fatigue, laisse tomber, de ouf. Tu leur fais faire des compétitions, tu les suis en compétition et tout? Ouais, je les encourage à la compétition. Je les pousse pas à la compétition, je les encourage à la compétition. Ouais. Non, mais tu les encourages, tu les coaches en compète, tu vas avec eux et tout. Ouais. Putain, c'est cool ça. On fait ça un petit peu, on fait un petit peu de compète. En plus, il faut savoir que là, à Tokyo, il y a moyen de... Franchement, en printemps et automne, il y a moyen de toutes les semaines. Hein. Il y a une compétition toutes les semaines. Ouais. De jiu-jitsu brésilien? De jiu-jitsu brésilien. Genre à Tokyo et tout, quoi. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. C'est dingue ça. On a des... Moi, les petits que j'ai, c'est plus, tu sais, les gamins, tu sais, les fils d'expat ou les filles d'expat et tout. Donc, c'est plus du jiu-jitsu à la cool un peu, tu vois. Ils sont pas trop compétiteurs. Mm-hmm. Mais dans d'autres dojos, on a des petits qui sont vraiment bons. On a une équipe de compétiteurs là
Ouais, c'est toujours impressionnant de voir les enfants à quel point, tu vois, ils sont dédiés au truc, à quel point clair. ils sont sérieux, Ouais, et surtout à quel point ils sont bons, quoi. ouais, ils sont super bons. Ouais. On s'imagine pas. Bon, après, voilà, ils ont que ça dans leur tête. Ils prennent le truc très très au sérieux, beaucoup plus que nous, en fait, parce qu'ils ont pas le, ils sont pas. Enfin, Ouais. ils ont rien d'autre, quoi. Enfin, tu vois, ils réfléchissent pas à d'autres problèmes du quotidien, donc c'est sûr que ça leur donne une. Et puis ils peuvent s'entraîner tous les jours. Hein. Tu sais, il y a 3 académies à Tokyo là, donc ils peuvent s'entraîner tous les jours en fait. Mais ils le font pas. Ah, il y en a certains, ils le font. Hein. Mais Après des- l'école et tout, ils viennent. Ils Des sont gosses là de tout 8 le ans temps. qui font ça, vraiment? Ah ouais, ils s'entraînent tous les jours après. Sérieux? Ouais, tous En les France, il jours. n'y a pas ça. Enfin, je crois pas que je Et sache. le samedi après-midi aussi, hein, tu sais, le samedi après-midi, il y a competition class et tout, donc ils sont là tout le temps. Et toi, t'en as des élèves comme ça? Ouais, il y en a, ouais. Genre, ils ont cours jusqu'à quelle heure, les gamins? Jusqu'à 5h. Donc, ils ont cours jusqu'à 5 heures, ils ont 8-9 ans, c'est-à-dire qu'ils sont même pas encore au collège, et ils s'entraînent tous ils les jours s'entraînent. 1 heure. Tous les jours. Et pas que Jiu-Jitsu, en plus, ils font de la lutte et tout, tu vois, à côté. C'est complètement dingue, ça. Ouais, tu vois. Et genre, les parents, ils arrivent à 6 heures, ils font bon, bah, merci de votre occupé de mon fils, hop, on rentre Ouais, à la ils maison, partent tout quoi. seuls après, les gamins, tu vois. C'est complètement dingue, ça. Ouais, aussi, tu sais, à C'est une Tokyo, il y a machine plein de guerre, arriver il y a à plein 12 ans, quoi. de gamins qui se baladent tout seuls et tout dans la rue. C'est même tout petit, tu vois. Ouais. C'est safe et tout à mort là-bas, donc. Ouais. Ouais, ça, c'est autre chose, ouais. Ouais. Donc ils peuvent rentrer chez eux et tout seuls. Putain, mais Et c'est- ouais, les enfants, il y a des gamins, ils s'entraînent beaucoup. Ça, c'est fou, ça. Mm. Et ils viennent d'eux-mêmes parce que ça les amuse. T'as Ouais, pas ouais, l'impression ils que viennent d'eux-mêmes. qu'ils sont poussés par les parents. Ils viennent ceux qui sont poussés, tu le vois vite. Hein, de toute Ouais, façon. évidemment. Ceux qui sont poussés, c'est ceux qui disent ah, j'en ai marre, tu vois, ou tu le vois pendant le cours. Ouais, bien sûr. Donc eux là, faut dire doucement, tu vois. Hmm. Le but, c'est pas qu'ils détestent le jiu-jitsu à l'âge de 10 ans, tu vois. Parce que de toute façon, si tu les pousses après, ils vont détester ça. Donc, Ouais, évidemment. mais non, en général, ils font ça d'eux-mêmes, tu vois, ils aiment bien. C'est dingue, ça. Et ils bagarrent dur et tout entre Ils eux. bagarrent dur, ouais, c'est clair. Entre eux, ouais, t'as des beaux combats. Hein. Bah là, j'en ai amené 4. J'ai amené 4 gamins en Australie. T'as fait une compète pendant là-bas, 2 c'est ça? semaines. Ouais. On a amené 4 gamins, là, les 4 meilleurs, en fait. D'accord. On a pris les 4 meilleurs, donc il y a 2 ceintures jaunes et une ceinture grise. On est parti en Australie, s'entraîner chez Coco Easy, en fait. Ok. Et donc, Coco Easy, c'est un ceinture bleue maintenant de frère Mendes. Moi, il a 15 ans, hein, je connais son père. Et on s'entraînait aussi avec Andy Murasaki et Robert Oda. Donc 2 gars qui sont vraiment forts. Robert, il a gagné ceinture c'est les Europes en violette. Andy Murasaki, il a gagné plusieurs fois les Worlds. On était tous là dans une maison, on s'entraînait dur. Les gamins, ils étaient... moi, j'étais claqué et tout, tu vois, j'en pouvais plus. On allait à la plage, entraînement le matin, ils avaient des cours d'anglais. Et le soir, ils me redemandaient et tout, bon, on va se rentraîner maintenant et tout, vas-y, amène-nous et tout. Vous étiez reçu par un dojo. Ouais, on était reçus par un monsieur japonais qu'on connaît. Ah, ok, d'accord. En Australie. En Australie. Et donc, on a fait 2 semaines d'entraînement intensif. Et à la fin, compète. Et tous mes petits, ils m'ont rendu fier. Hein. Ils m'ont rendu fier. Ils ont tous gagné. Guy, Nogi, ils ont tous gagné, tu vois. C'est dingue, ça. Ouais. Et, Donc vous êtes arrivé avec la petite team de japonais et vous ouais, avez ouais. défoncé tout le monde, quoi. Ouais. C'est beau quand même, hein. Ouais, c'était impressionnant, franchement. En plus, ils font tous du stand-up, tu vois, en Ouais. complément. Ils font Ouais. tous jiu-jitsu plus judo ou lutte, tu vois. Oh là là, ils ont fait des matchs debout, mais tu sais, ils ont déjà des automatismes de combat de haut niveau, tu vois. C'est vraiment impressionnant. Les gamins, ils m'impressionnent beaucoup. Ah ouais, ça doit être impressionnant. Ouais. Ouais. Moi, après, tu sais, ils sont émotifs et tout, donc après, je les vois perdre de temps en temps, ils pleurent à la fin du combat et tout, tu vois. Mais ça, c'est tous les gamins, C'est hein. encore c'est encore On les a des vus au gamins. Naga avec Jérémy quand on est parti, là, c'était il y a un mois. Voilà, les gamins, quand ils ont perdu, ils pleurent, quoi. Ouais, c'est mignon, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est attachant. Hein. Ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est mignon, ouais, les gosses qui pleurent après avoir perdu. Bon, enfin, tu sais, Enfin, moi, j'en ai vu plus d'un, des adultes musclés qui perdent leur combat et qui pleurent aussi, hein. Ouais, j'en connais aussi, je vais dire aucun nom, mais... Non, mais bon, ça arrive, les émotions, c'est dur à gérer après, quand on est dédié à son sport, et c'est toujours difficile de perdre, quoi. Après, c'est assez culturel, hein, pour le coup, hein, je me rends compte, hein. Ouais. Ça dépend beaucoup de l'origine de chacun, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que par exemple, les Japonais, ils vont moins montrer leurs émotions, tu vois. Ouais. Beaucoup moins. Ouais, Que les Français ou les Méditerranéens, tu vois. Ouais, c'est ça, hein. Ils sont plus... Ouais, les Brésiliens, c'est pareil, ils sont assez émotifs. Les Américains, ils savent se tenir, pour le coup, tu vois. Ouais. Eux, ils arrivent à faire ils arrivent à faire les durs, quoi. Ouais, un peu poker face et tout, là. Ouais, c'est bon, clair. au fond, je crois que c'est pour tout le monde pareil, mais c'est surtout ce que tu montres, ouais. Ouais. Bah écoute,
Bah écoute, c'était très intéressant tout ça. Franchement, cool. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot bah voilà, sur toi, sur ton expérience? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous raconter? Rien de particulier, rien de particulier. Moi, écoute, jiu-jitsu tous les jours, tu vois. Je fais ça parce que ça me plaît avant tout, hein. Et puis, T'as une belle vie quand même, hein. Quand j'y réfléchis 2 secondes là, j'étais ah en ouais, face de ouais, moi. Parce que là vous le voyez pas, mais en plus il est plutôt beau gosse, il est blond avec des yeux bleus et tout, il est balèze, il est bien le gars, tu vois. Il a voyagé toute sa vie, il s'est dit oh je vais vivre de ma passion, ça lui est tombé dessus, bon, avec du travail, hein, mais un peu par hasard. Tu voyages en Australie, un peu partout en Asie, c'est cool quand même. T'as la ouais. belle vie, non? Ouais, je veux dire, ouais. Donc, Tu réalises comme un t'as peu dit, que t'es, ouais, c'est clair. Moi, je réalise la chance que j'ai, hein. C'est c'est quelque cool. chose. À chaque fois, le matin, je me lève, je sors de chez moi, je me dis putain, je suis au Japon, tout, c'est trop bien, je vis de ça, je Ouais. fais du jiu-jitsu toute la journée. Après, comme tu dis, c'est du voyage et puis c'est aussi oser, tu vois. C'est aussi oser de un jour, tu sais, dire au revoir à sa mère, tu sais, Hmm. à l'aéroport et tout. Tu sais, dire, tu sais, à tes sœurs, tes potes, tu sais, tout laisser derrière et tout, tu vois. Oh. Mais c'est un truc, moi, j'encourage tous les jeunes à partir un jour, tu sais, partir loin de chez eux, oser faire des trucs, tu sais, un peu foufou et tout, tu vois. Et puis, tu sais, tu peux avoir des bonnes expériences, tu vois. Bon, après, je sais, tu sais, c'est pas tous les gens n'ont pas la même chance et tout, tu vois. Et Mais puis tu t'es donné les moyens quand même de ce que je vois de ton histoire. C'est pas juste que t'as osé te dire allez salut papa, salut maman, je me casse. Enfin comme tu nous as raconté, un moment ceinture violette, tu t'es dit oula ça va pas, je suis nul. Enfin je suis nul. ouais, ouais, Ça ouais. va pas, Ah, mon si, c'est niveau est pas ça, ouais, ouais. correct. Et là tu t'as Ah, bossé quand même. faut taffer à Voilà mort, c'est hein, ça. c'est clair, hein, de toute façon. C'est pas juste mettre le pied dehors. C'est Ouais, ouais. aussi quand il faut bosser. C'est ça De qui fait la différence toute je crois, façon, hein. je pense qu'il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux monter sur la première marche du podium, tu sais, il y a qu'une seule chose à faire, c'est bosser, 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 bosser. Et Ouais. ça, Puis il y a des moments où c'est vachement dur ouais, il y aussi. a des moments où c'est dur, hein. T'as des remises en question, les blessures, laisse tomber, c'est dur, tu vois. Ouais. Quand ouais, t'as les blessures qui viennent, ou tu sais, tu t'entraînes, t'es bon, tu te sens bien, et puis tu sais, tu perds premier tour et tout, tu sais, ça c'est. T'as eu à te remettre de grosses blessures toi? T'as eu ça? Moi, j'ai ce problème de genou. Comme tout le monde, je pense que Ouais, c'est problème de obligatoire ça. genou. Là, avant les Légianes, je me suis déchiré le pec et tout, tu vois. Oh. Ça fait mal. Ah oui. Puis tu peux plus rien faire après. Ouais, tu peux plus rien faire. Mais Ouais. bon, après, ça se remet, hein, tu sais, les blessures, le corps humain, ça se répare. Après, le genou aussi, ça se répare, hein. Tu sais, tu vois Galvao, t'as vu, hein, tu sais, il s'est fait opérer du genou. Après, il revient, bim, il gagne les championnats du monde, il gagne la DCC et tout. C'est Ouais. un bel exemple. Moi, après, je sais pas à quoi il carbure et tout, tu vois. Mais... Ouais, non, si on sait à quoi il carbure, mais Ouais, on en parlera une autre fois. Ouais. ouais. Mais Non. bon, il est très talentueux et il est bosseur aussi, hein, il faut voir ce qu'il Non, est. après, moi, non, si je dois parler d'un truc, c'est ouais, c'est la passion, et puis oser faire des choses, tu sais, partir et tout, tu vois, voyager, et tout ça, c'est bien, tu vois, partir loin de chez soi, et tu sais, revenir avec tu sais, un bagage, tu vois, tu sais, culturel, tu sais, d'expérience, et tu sais, de... Que t'aurais pas eu si t'étais resté. Ouais, c'est clair, Ouais, c'est indéniable, hein. c'est clair, C'est c'est clair. indéniable. Je valide ça à 100%. Bon, moi, j'ai pas appris le jiu-jitsu à l'étranger, mais bon, plein d'autres choses. Et il faut, ouais, il faut, ouais. Ouais, le jiu-jitsu, c'est un bon vecteur en plus pour, tu sais, pour voyager et tout. À chaque fois que tu vas dans une académie, tu rencontres des gens en direct. Tu sais, il y a moyen après d'aller manger avec eux, tu sais, même dormir chez eux et tout, tu vois. Ouais, de créer des liens indéniables. Ça, c'est vrai que c'est cool, hein. Puis il y a ce concept où t'as beau ne pas parler la langue, au moment où tu fais du jiu-jitsu, tu parles un peu le même langage. Ouais, ouais, Et on ça, se c'est un, comprend beaucoup, c'est un, ouais. c'est un vrai. Et puis on sait tous, hein, quand tu. C'est hyper parlant sur la personnalité, la façon dont tu tournes finalement. Ah, mais carrément, carrément. Et ça permet vite de savoir à qui tu peux être pote ou pas. Je sais pas si tu ressens ce genre de truc. Ouais, grave, C'est clair. cool, Ouais, c'est marrant ouais, ça, c'est hein. clair. Ouais. C'est hyper drôle, hein. Bah, tu sais que moi, en tant que prof de langue, je fais vachement le parallèle entre le jiu-jitsu et un langage, hein, surtout dans ta pratique d'enseignant, tu vois. Le jiu-jitsu, c'est comme un langage où, tu sais, t'as des règles, comme des règles de grammaire, tu vois. Donc là, Ouais. t'as des règles, tu vois. T'as des choses que tu peux faire ou tu peux pas faire. T'as un vocabulaire, donc le vocabulaire, ça va être une liste de techniques que t'as Mhm. à apprendre, tu vois. Il y a certains vocabulaires dont tu peux te passer, donc tu peux plus te baser sur quelque chose d'autre. T'as la façon de t'exprimer et tout dans une langue. Là, le jiu-jitsu, c'est pareil, la façon de t'exprimer et tout, tu sais, les niveaux de langue et tout, tu vois, l'agressivité et tout ça. Tu sais, c'est vraiment intéressant comme parallèle à faire, le jiu-jitsu, le langage. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est hyper intéressant, tiens. Ouais. T'as ceux qui vont plus dans l'apprentissage de la langue, qui vont plus écouter, d'autres qui vont plus parler. Voilà, ouais, ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais, hyper clair. drôle ce que tu Ouais. dis. Il y en a C'est qui vont hyper se mettre en intéressant. valeur et tout, tu vois. Ouais. Et après, quand tu es capable de parler une langue, tu sais, c'est comme si tu avais ta ceinture noire, tu vois. Tu es capable de te débrouiller dans toutes les situations et tout. Tu as un panel de techniques, tu as un panel de vocabulaire. Tu maîtrises les règles de grammaire, tu maîtrises les règles du jiu-jitsu et tout, tu vois. Ouais, c'est hyper drôle. Enfin, Mais c'est bon, hyper intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
Bah écoute, on va terminer là-dessus. Je pense qu'on est D'accord. arrivé au summum du truc le plus malin merci. qu'on ait dit. Merci de m'avoir reçu, Adrien. Je tiens à remercier aussi, qu'on le dise, les sponsors que j'ai et qui me permettent aussi de vivre de ça. Donc, Carpe Diem Jiu-Jitsu, Albino Preto pour le kimono, Clean Hugs en France qui me soutient, une société qui va monter, j'espère, une compagnie qui va monter. À fond. Ouais. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Franchement, je suis hyper ravi de t'avoir eu, surtout sur le peu de temps que t'as, d'avoir pris un peu moins de temps avec ta famille et sur les tatamis pour être ici dans le grand studio Castagne FM. Ça fait plaisir. Le studio, il est énorme. Ah, qu'est-ce que t'as pensé? Il est massif. Elles étaient sympas, les hôtesses à l'entrée. Les hôtesses à l'entrée. Qui t'ont distribué du champagne et des petits fours. Ouais, tu sais, le buffet à volonté, toi, à l'entrée. Et le matos, tout ça que t'as en face de toi, t'es pas trop impressionné? Ouais. Bon, allez, merci beaucoup Thomas. Merci Adrien. À bientôt. À bientôt. Et merci aux auditeurs. Passez me voir à Tokyo, hein. Carpe Diem Jiu-Jitsu, Tokyo. Voilà, retenez bien l'invitation. Allez, à bientôt. Merci Allez, à ciao. tous.